Chaque nouvelle tentative, chaque erreur, chaque leçon est un pas vers une version plus brillante de vous-même. Plus vous expérimentez, plus vous devenez ingénieux. Ne freinez pas votre croissance par peur d'échouer. Mesdames et messieurs, amis internautes de Esaü Télévision, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi, fin de la semaine, à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. La lutte contre le mariage des enfants dans le Borgou enregistre des résultats encourageants à Madagascar. La corruption mine gravement le système éducatif selon un récent rapport. Les États-Unis durcissent leur politique de visa à l'encontre de certains pays africains. Dans le sport de ce matin, les Amazones gagnent 2 places lors du nouveau classement FIFA féminin à l'AGB, déjà décisif avec le FC Chauvray. Lors de la pré-saison 2025-2026, vous aurez également comme information Ligue 1 les ambitions de Monaco avec Paul Pogba dans ses rangs. Après Boulot Info et le sport, on va poursuivre avec l'artiste du jour pour ce matin. Elvic nous donnera quelques informations sur l'artiste, compositeur et interprète Boris Cyril Djallé. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Voilà le statut de Fona Souba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. À nouveau, bonjour internautes de Esaü Télévision. Boulot Info, comme je l'avais annoncé dans l'introduction, c'est avec Elisabeth Ilaïda et elle est là. Bonjour Elisabeth. Bonjour Mouidine, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Grâce à la mise en place de registres de demande de mariage et à l'implication des autorités locales et religieuses, le taux de mariage des enfants dans le Borgou est passé de 40% en 2014 à 32,2% en 2022. Le préfet Djibril Mama Sissé et ses partenaires dans l'UNICEF saluent les avancées tout en appelant à poursuivre les efforts. Des actions de sensibilisation, de plaidoyer et de suivi ont permis de rejeter plus de 400 demandes pour non-respect de l'âge légal. Le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachid Ibadamassi, a salué les réformes engagées par le gouvernement dans le secteur éducatif. Il estime que les 10 années de gestion du président Patrice Talon ont permis des avancées notables dans plusieurs domaines grâce à une gouvernance assise sur la rigueur et les résultats. Suivez-le au micro de Marcel Coty, Mouidine Lawani et Sylvie Dedeli. Avant 2016, le Bénin était dans une situation éducative qui ne faisait pas la fierté des Béninoises et des Béninois. C'était des grèves intempestives, c'était des grèves perlées, c'était des grèves non justifiées, c'était la pagaille qui freinait l'éducation de nos apprenants. Alors, avec la mise en place d'un système éducatif performant par le président Patrice Talon, il a engagé des réformes dans le secteur éducatif. Et je pense, en toute humilité, que ces réformes ont porté, parce que c'est la première fois depuis 1960 que nous avons un taux de réussite de plus de 73%. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Ça, il faut le souligner, il faut le dire. Ne pas le dire fera preuve de l'irresponsabilité politique. S'il y a ce taux de réussite, c'est grâce à des réformes dignes de ce nom. La mise en place des réformes dans le système éducatif performant. Et ça qui a donné ces résultats. La création des cantines scolaires. Nous apprenons les enfants, mangent bien. Vous faites la vie. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. On ne peut pas demander à nos enfants d'avoir des résultats, le ventre
vide. Le président Patrice Talon, visionnaire, a compris, anticipé, auto-réagi. Aujourd'hui, nos enfants mangent bien. Ils ont moins 2-3 repas par jour. C'est tout cela qui a donné ce résultat. Ne pas le dire fera preuve de l'irresponsabilité politique. Et comme l'a dit Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer la porte d'une prison. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Actes et paroles de Victor Hugo avant son exil, 1841-1851. Donc, l'État qui a restauré son autorité, parce que l'autorité de l'État était par terre avant 2016. C'était la pagaille, c'était l'anarchie, c'était du chantage à tous les niveaux. Il y a un homme de vision qui a dit hâte, je veux faire des réformes. Il n'a pas voulu improviser, il n'a pas voulu naviguer. Il a posé le diagnostic dans chaque secteur. Après le diagnostic posé, des solutions ont été retrouvées. Les principes actifs ont été donnés. Des molécules dignes de ce nom ont été introduits dans le traitement. Ce qui a fait que notre système éducatif est devenu très performant. C'est la création du Conseil national de l'éducation que le président Patrice Talon a initié et qui est devenu aujourd'hui une réalité. Donc, le président Patrice Talon, pendant presque 10 ans de gouvernance, n'a pas improvisé, a trouvé la solution qu'il faut dans chaque secteur. Les habillements royaux chez les Batonou symbolisent l'autorité, la sagesse ancestrale et le lien sacré avec les divinités. Chaque parure, du tissu au bijou, incarne un rang, une histoire et une fonction dans la vie. C'est un langage vestimentaire codé, porteur de mémoire et de pouvoir. Explication de Suleiman Basside, journaliste culturel au micro de Hervé Mbetaou et Sylvie Dedou. Quand on prend le cas de la culture Batonou, et quand on se réfère à la chefferie de Niki, je veux parler de la chefferie suprême de Niki, donc au niveau du palais impérial, il y a un comportement ou une habitude vestimentaire à donc respecter. Quand on prend le roi, il a un accoutrement qui lui est propre, reconnu comme tel et qui permet de l'identifier, même à distance. En dehors du roi, il y a les dignitaires ou les ministres de la cour qui ont également leur accoutrement propre à eux, dans le vestimentaire bien sûr. Il y a également des princes qui ont un certain nombre d'accoutrements qui leur sont propres, notamment la coiffure. Je vais parler du chapeau. Et vous entendez souvent parler de l'orientation du chapeau quand on est en milieu Batonou particulièrement et au palais de Niki. Donc, en dehors de ces catégories de personnes, il y a aussi les subalternes, entre griffes, pour ne pas parler aussi de la basse communauté qui a un certain nombre de comportements vestimentaires adoptés pour ne pas offenser l'autorité traditionnelle, pour être en passe, pour être en harmonie avec la culture elle-même. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Je vais donner des exemples. Cas d'exemple, moi par exemple, je ne suis pas un roi, je ne suis pas un dignitaire, je me reconnais comme étant un prince, donc je ne peux pas porter l'habit ou m'accoutrer comme une autorité traditionnelle, comme un roi ou comme un dignitaire. Ça voudra dire quoi? Le chapeau en lui-même, quand on sort du cadre j'allais dire de la mode entre griffes, quand on reste dans un cadre culturel et rituel, j'allais dire, il y a une catégorie de personnes, des dignitaires de la cour, qu'on appelle par exemple les Yirima et les Gobi,
qui sont invités à porter des chapeaux d'une orientation donnée, notamment le chapeau blanc, c'est-à-dire la coiffure blanche. C'est destiné aux Yérima. Ils sont des princes aînés. Les Gobi également, qui viennent après ces Yérima-là, peuvent être coiffés de chapeaux blancs, ce qui indique qu'ils ont un certain titre au niveau du palais royal. Quand il s'agit d'un roi, par exemple, en dehors de ce chapeau-là, qui peut être, j'allais dire, couvert de turban, comme on en rencontre très souvent à Niki, de turban. Donc, ils sont souvent turbanés. En dehors de ça, ils ont un autre accoutrement qu'on appelle toge, ou qu'on peut désigner par toge, qu'on appelle gurmusuru en réalité. Et au-delà, ils ont leur canne, ça dépend de l'autorité traditionnelle, leur canne en main. Et vous voyez un peu les parures, notamment les bagues traditionnelles qui sont fabriquées de métaux rares en réalité. C'est les autorités d'une certaine classe. Donc quand on voit une autorité traditionnelle turbanée avec un grand habit qu'on appelle gurmusuru par exemple, ou un grand habit qu'on appelle le tako, tel que je l'ai porté avec une canne à main, on sait que c'est une autorité. Il reste à savoir quel est son titre. Pour les personnes initiées, ces personnes-là peuvent identifier facilement son titre. La santé avant tout, dit-on. La clinique Bellevue organise du 22 au 30 août une campagne de sensibilisation sur certaines maladies, notamment le diabète et l'hypertension artérielle. Fidèle Gandieto, ingénieur biomédical à la clinique Bellevue, apporte quelques éclaircissements au micro de Mouidine Lawali. La clinique médicale Bellevue a vu jour le 4 août 2024. Donc ça veut dire que le 4 août passé, nous avons fait 1 an. Et bien donc il va de soi que cet événement soit donc commémoré pour entrer davantage en contact avec donc, la population. La campagne va consister donc à faire le dépistage de certaines maladies, notamment le diabète, c'est-à-dire que nous aurons à faire donc, des prélèvements, on apprend à faire de la glycémie. Quand on ne parle pas de la glycémie, c'est de doser plutôt le taux de glucose dans le sang, n'est-ce pas, du patient qui arrive, et ça va passer donc par, il y a des étapes à suivre pour ça. Donc après donc le diabète, nous aurons l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que tous ceux qui vont venir vers nous, on aura donc à prendre l'attention pour eux, et pour ceux qui seront donc ceux qui seront révélés, bon, ils seront hypertendus ou bien hypotendus, il y aura donc un suivi, une orientation vers le médecin et qui vont donc des conseils et éventuellement des bilans complémentaires. Et bon, pour ces bilans complémentaires, il y aura quand même un montant forfaitaire qui sera payé au lieu donc du coût global que nous avons l'habitude d'appliquer à nos patients. Aujourd'hui, les maladies, d'accord, parmi donc les maladies qui font beaucoup plus ravage à l'intérieur de la population, il y a donc le diabète et l'hypertension, d'accord, surtout à partir d'une certaine âge donné. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des suivis, n'est-ce pas, de la santé de la population. Et donc c'est pourquoi nous avons porté nos choix sur, n'est-ce pas, le diabète et l'hypertension artérielle. Et comme je le disais, il y a d'autres examens également qui seront réalisés, notamment donc l'hépatite virale B et l'hépatite virale C. Bon, pour les deux autres dont j'avais cité, notamment le diabète et l'hypertension artérielle, ce sera gratuit. D'accord, ce sera gratuit. Il y aura également le paludisme chez des enfants de 0, c'est-à-dire de 0 à 16 ans. Bon, d'accord, et ce sera gratuit également. Mais bon, pour ce qui concerne l'hépatite B et l'hépatite C, on va appliquer un montant forfaitaire, notamment 1 000 francs pour l'hépatite virale B et 1 500 pour l'hépatite virale C. La clinique médicale, elle est totalement ouverte pour toute la population de Parakou. Et donc, c'est une opportunité, c'est une aubaine pour elle, n'est-ce pas, de venir vers nous pour se faire dépister. Parce qu'on dit souvent, mieux vaut connaître son état de santé avant que, n'est-ce pas, la maladie ne déclenche. Donc, il vaut mieux très tôt venir vers nous pour savoir comment on est. Et là, pour la suite, il y a le suivi qui sera fait par donc, la clinique médicale. Et bien, pourquoi pas, et essayer donc de sauvegarder la vie des populations. Hors de nos frontières, à Madagascar, l'ONG Transparency International alerte sur la forte présence de corruption dans les écoles publiques malgré leur gratuité.
Entre paiement clandestin, vente de sujets d'examen et chantage sexuel, l'accès à l'éducation devient inégal. Selon une enquête menée auprès de 5000 personnes, 81% des sondés ont déjà été témoins de ces pratiques. À partir du 20 août, les demandeurs de visa américains issus de certains pays africains pourraient devoir verser une caution allant jusqu'à 15 000 $. Cette mesure, initiée sous l'administration Trump, vise à limiter les dépassements de ce jour. L'Angola, le Nigeria, la Mauritanie ou encore le Burkina Faso figurent parmi les pays potentiellement concernés. C'est tout pour nous info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour ces actualités enrichissantes. À présent, chers internautes, on passe à la Minute Sport avec Elvie Ngweto. Le sport, c'est avec vous, Elvie Ngweto. Bonjour. Bonjour, Moudine Lavani. Chers internautes des Air Télévision, bonjour. La FIFA a publié le classement actualisé des sélections féminines ce jeudi 7 août 2025. Cette nouvelle mise à jour intervient après la fin du tournoi féminin majeur comme la CAN 2024, l'Euro et la Copa 2025. Dans ce nouveau classement, le troisième de cette année, le Bénin a progressé de 2 places malgré 2 revers en matchs amicaux en juillet contre le Ghana 4-2 et l'Afrique du Sud 2-0. Les Amazones du Bénin, qui avaient fait un bond de 5 places en mars et d'une place en juin dernier, passant à la 146e place, se hissent désormais au 144e rang mondial. Sur le plan continental, les Béninoises gagnent une place. Elles passent de la 27e à la 26e place. Le top 3 de l'Afrique est constitué des Nigérianes, de l'Afrique du Sud et du Maroc. Le prochain défi de l'équipe nationale féminine du Bénin reste le deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026 face au Nigeria en octobre prochain. La prochaine mise à jour du classement féminin de la FIFA sera effectuée le 11 décembre 2025. Le Bénin s'impose avec autorité face à l'Indonésie pour son entrée en lice. L'équipe nationale béninoise de beach football a entamé la campagne de la Coupe du Monde 2025 de la plus belle des manières en s'imposant face à l'Indonésie 89 contre 34, pays hôtes de la compétition. Une domination sans partage confirmée tout au long des 3 manches. Avec ce large succès, les représentants béninois envoient un signal fort à leur futur adversaire. Une prestation solide et maîtrisée qui lance idéalement le parcours mondial. Prochain objectif, enchaîner pour viser une qualification en phase finale. Recruté cet été, Saturin Alagbé commence fort sous ses nouvelles couleurs. Pour son 3e match amical, le gardien international béninois a une nouvelle fois gardé sa cage inviolée face à l'Olympique Soumont. Victoire 2-0. Solide depuis le début de la préparation, l'ancien portier de Dijon affiche déjà 3 clean sheets en 3 rencontres. Une entrée en matière rassurante pour le FC Choro qui pourra compter sur son expérience cette saison. Le FC Soumkaït FK où évolue Rachido Moumini poursuit sa préparation estivale et a été tenu en échec 2-2 par Gabala ce jeudi 7 août lors de son dernier match amical. Titulaire, Rachido Moumini s'est à nouveau illustré en délivrant une passe décisive, confirmant sa belle forme. L'international béninois enchaîne les bonnes performances et continue de s'adapter à son nouvel environnement à quelques jours du coup d'envoi officiel de la saison prévu le 15 août. Et pour boucler la Minute Sport, 3e de Ligue 1 la saison passée, l'AS Monaco a bien l'intention de briller dans le championnat de France et en Ligue des Champions pour la 3e fois d'affilée. Autre pari, relancer la carrière de Paul Pogba, champion du monde en 2018 et qui n'a plus joué un match officiel depuis 2 ans. Avec Florian Thauvin à Lens et l'Olivier Giroud à Lille, ce sont 3 champions du monde français qui vont fouler les pelouses de Ligue 1. Et en cas de retour au premier plan, Paul Pogba, meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, pourrait prétendre à jouer au Mondial avec les Bleus. C'est tout pour la Minute Sport.
Merci à vous, Elvic, pour l'actualité sportive de ce matin. D'abord, on se partit. Et désormais, Paul Pogba, si vous pensez que ces deux joueurs peuvent donner quelque chose, redonner le sourire à cette équipe de l'AS Monaco. C'est vrai que ces deux joueurs ont eu des situations assez compliquées à travers des blessures, à travers des sanctions pour dopage. Et ils sont revenus sur le devant de la scène il y a quelques mois déjà. On peut espérer d'eux, surtout avec les débuts de Paul Pogba, c'est le but marqué avec l'AS Monaco. On peut espérer que ces deux joueurs peuvent ramener le sourire à Monaco. On peut espérer un comeback de ces deux joueurs. Merci à vous, Elvic Ngoutoro. À présent, chers internautes, Elvic Ngoutoro, une fois encore, pour l'artiste du jour. Boris Cyril Diallet, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngoutoro. Bonjour à nous. Bonjour à vous, Moïdine Lawani. Internaute des Aïe Télévision, bonjour à nous. Boris Cyril Diallet est un jeune artiste musicien béninois passionné et talentueux qui s'illustre dans le monde de la musique contemporaine. Il a été découvert en avril 2022 à Parakou lors d'une discussion informelle et depuis ce jour, il est suivi de près à travers les réseaux sociaux, surtout son parcours artistique. Doté d'un style authentique, il se distingue par sa capacité à chanter dans sa langue maternelle le fond, ce qui confère à sa musique une identité culturelle forte et appréciée. En tant qu'auteur, compositeur et interprète, il a déjà à son actif plusieurs titres marquants, dont FIFA en septembre 2022, Suffit de Fronton, Nyambi Tchene et Perdido sort en juillet et décembre de l'an 2023 et bien d'autres morceaux suivent. Boris Cyril Diallet poursuit sa route avec détermination et sort toujours de nouveaux projets prometteurs qui, sans nul doute, ont séduit un plus grand public. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngoutoro, pour l'artiste de ce matin. À présent, chers internautes, parlons-en avec Elvic Ngoutoro toujours et Elisabeth. Le choix du conjoint doit-il tenir compte de la réputation de sa famille? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour à nouveau. Bonjour. Et Elvic Ngoutoro pour une troisième fois. Bonjour à nouveau. Une troisième fois, bonjour. Elvic, d'entrée, je m'adresse à vous. Le choix du conjoint doit-il tenir compte de la réputation de sa famille? Quel est votre avis sur le sujet? Mais avant de donner l'avis, dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez du sujet? Le sujet dit que avant d'épouser une femme ou bien avant qu'une femme épouse un homme, est-ce qu'on doit forcément se baser sur ce qui se fait dans sa famille? Est-ce qu'on doit forcément se baser sur le fait que leur famille est réputée pour ne voler par exemple quelqu'un avant de s'engager avec cette personne? Et moi je pense que non, on ne doit pas se baser sur des préjugés avant de se lancer avec quelqu'un. La réputation, dans ce cas, Elvic, la réputation dans ce cas est qualifiée par des préjugés chez Elvic Ngoutoro. Elisabeth, il a dit le choix du conjoint doit-il tenir compte de la réputation de la famille en question? Qu'est-ce que vous comprenez du sujet? Bon, moi je pense qu'en fait, ça va se demander si il faut tenir compte de la réputation d'une famille, de la famille de son conjoint ou de sa conjointe avant de s'engager en fait. Et puis moi je crois que oui, il faut tenir compte de la réputation de chaque famille en fait. Parce que bon, tu choisis quelqu'un, tu te dis que sur l'instant T en réalité, tu te dis que bon, c'est pour toute la vie, même si après le destin décide autrement, mais à l'instant T tu te dis bon, c'est pour toute la vie en fait. Donc il faut vraiment tenir compte de la réputation de sa famille d'abord avant de vouloir s'engager. C'est pour toute la vie, alors tous nos choix doivent pas être au hasard. Elvic, vous dites que non, il ne faut pas parce que c'est des préjugés. Pourquoi? Ce sont des préjugés. D'abord, l'individu, la personne avec laquelle on veut s'engager pour la vie est distincte de sa famille. La personne est différente de sa famille. Ce n'est pas la manière dont je me comporte, ce n'est pas la manière dont ma famille se comporte que je me comporte. C'est vrai qu'on a le même sang. Mais ce n'est pas la manière dont eux se comportent que moi je me comporte.
peut-être qu'il y a aussi une exception de cette famille, peut-être qu'il y a aussi une exception pardon, dans ce cas. Donc, dire déjà que comme ma famille est réputée dans telle chose, c'est que je suis d'office la chose, je pense que c'est mauvais. On doit vraiment connaître le fond de chacun. Il ne faut pas juger tout le monde parce que tout le monde est telle chose. Il ne faut pas juger tout le monde parce que tout le monde est telle chose. Elle dit ce matin qu'il y a des exceptions partout dans la vie. Donc, dans ma famille, peut-être que ma famille est réputée pour telle chose, mais moi, je peux être l'exception de ma famille. En réalité, c'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, sauf qu'en réalité, on a tendance à généraliser. Et puis, il ne faut pas se mettre en danger en espérant que l'autre soit l'exception, en fait. Et si l'autre n'est pas l'exception, prenons l'exemple, par exemple, disons, prenons l'exemple d'une famille qui a plusieurs filles ou soit plusieurs hommes, par exemple, et puis tous les années de la fille ou de l'homme, par exemple, et son truc là, je ne sais pas trop, et se battent peut-être avec leur femme ou leur mari. Il y a même d'autres qui ont commis des meurtres, c'est-à-dire que les violences domestiques, ça ne suffit pas. Il y a même d'autres familles. Donc la famille est réputée pour une violence domestique. En prison, par exemple, maintenant, la famille est d'abord réputée pour des violences domestiques. Le maître, par exemple, on fait ça sur les partenaires. Donc vous voulez que quelqu'un s'engage en espérant que bon, la Benjamin soit peut-être ou la cadette soit peut-être l'exception en réalité, c'est en tout cas qu'un maître a bien danger. Et puis quand tu feras ça, quand la personne que tu espérais être l'exception et te fera ça, et la société te dira, bon, tu savais dans quoi tu t'engageais en fait. Parce que il y a l'image de la famille, l'image que présente la famille. C'est pourquoi se forger une bonne réputation est très importante en fait. Donc en réalité, si je crois que si la famille a une mauvaise réputation, le mieux c'est de laisser ceux qui ont de mauvaises réputations et se marier entre eux. C'est mieux. C'est de laisser ceux qui ont de réputation pas vraiment catholique, voilà, douteuse, voilà, se marier entre eux. Elvie Kumbeto, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'elle dit? Ce que nous oublions, c'est que tous autant que nous sommes, toutes les familles qui ont dans ce monde, c'est que dans chaque famille, il y a un problème, il y a une situation dans chaque famille. Il y a cette réputation dont nous parlons dans chaque famille. Il y a forcément dans telle famille, il y a quelqu'un qui est venu dans la famille. Dans telle famille, il y a quelqu'un forcément qui n'est pas bon. Toutes les familles qui existent dans ce monde, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et tous autant que nous sommes, si nous devons tous tenir compte des réputations de chaque famille, ça veut dire que personne ne va se marier. Toutes les filles vont rester célibataires. Tous les hommes vont rester célibataires parce que nous devons tenir compte des réputations. Chaque famille avec sa réputation. Chaque famille avec ses problèmes. Chaque famille avec ses problèmes. Et ce que je veux dire, Elisabeth, c'est pas, si on sort de la rue, c'est pas la première personne qu'on voit, on tombe pas directement amoureuse de la personne et on épouse la personne et c'est fini. Non, c'est que la personne te tape à l'œil, tu fais des analyses sur la personne, tu enquêtes sur la personne. C'est tout un processus. Oui, peut-être vous commencez le copinage. Si tu vois que ça ne va pas vous laisser, c'est pas qu'on se rencontre aujourd'hui et on se marie aujourd'hui. On est dans la chambre aujourd'hui, c'est que c'est fini, on est marié et pas. Non, si c'est comme ça, ça se passe. Donc je peux l'accorder à Elisabeth, je peux lui accorder tout ce qu'elle dit, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est tout un processus. Ça fait même des 5 ans, 10 ans que deux se marient. En réalité, si vous dites que chaque famille a sa réputation, je veux dire que c'est vrai. Et dans chaque famille, il y a forcément un problème. Mais il y a d'autres familles, ça dit que leur réputation est complètement à terre. Tout le quartier sait, ou même toute la ville sait en réalité que cette famille, par exemple, maintenant, il ne faut même pas t'aventurer. Et même on sait même que dans la ville, maintenant, les enfants de cette famille ne peuvent pas se marier avec des personnes qui connaissent très bien leur famille en réalité. Donc, nous sommes même obligés de voyager parfois, quitter complètement la ville, la localité complètement pour pouvoir trouver des conjoints. Parce qu'en réalité, la réputation est tellement douteuse, tu te dis que bon, je ne vais pas mettre ma vie en danger juste à cause de ces beaux yeux, par exemple. En réalité, Elisabeth, qu'en est-il des enfants? Je viens d'une famille qui est peut-être réputée pour ne pas prendre soin des femmes. Je viens d'une famille qui est réputée pour ne pas prendre soin des femmes. Mes aînés dans la famille, mes aïeux ne prenaient pas soin ou bien accumulaient les femmes. Accumuler les femmes. Voilà, accumulaient les femmes, épousaient des femmes. Voilà. Puisque ma famille est réputée pour ça, moi je décide, Elisabeth et moi, on s'aime. Donc c'est pourquoi vous allez arrêter la relation. Qu'en est-il de moi? Donc les préjugés doivent me suivre partout. C'est ça? En réalité, oui, je dirais que chaque femme de tête avec son chapeau en réalité. Voilà. Donc c'est que si par exemple votre famille est réputée pour ne pas prendre soin
soin des femmes, et puis votre famille est encore occupée en même temps. C'est d'abord votre famille qui ne peut pas d'abord soin des femmes, et c'est votre famille qui accumule encore des femmes dans le populaire en même temps. On sait, et quand on voit quelqu'un qui ne prendra pas soin de l'autre dans le couple, on le sait, tu vois tout le temps. Je peux bien cacher mon jeu, puisqu'on dit que l'homme est ondoyant. Et tu pouvez bien cacher votre jeu. C'est pourquoi le divorce existe en réalité. Le mariage, c'est pas une prison. Tu ne veux pas aller en prison, tu ne veux pas te marier, puis dire que bon, ça ne va plus complètement, tu restes calé de la noce. C'est pourquoi le divorce existe. Et puis en réalité, et si par exemple maintenant, et si quelqu'un fait semblant, et nous il dit non, quand il y a vraiment, quand tu es sincère avec une personne, et que cette personne-là fait semblant, et même si cette personne-là sait bien cacher et son jeu, toi, tes instincts ne te lâchent pas. Ça te dit que bon, attention, arrêtez. Parce que si peut-être par exemple maintenant, et je suis à côté de toi, ta soeur t'appelle et puis te dit que bon, et elle a besoin de, je sais pas trop, 10 000 par exemple, et que tu dis que tu n'as pas, tu jures même sur tous les dieux que tu n'as pas. Alors qu'en réalité, moi j'ai besoin de 20 000 peut-être pour même une chose tellement futile, mais quand tu me remets ça, tu sais même que tu fais semblant. Parce qu'en réalité, tu peux pas être. Tu peux pas montrer un bon visage à ta. Alors tu peux pas tromper tout le monde. Elvic Ngotoro, imaginons, vous venez d'une famille, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui est réputée pour ne pas prendre soin des femmes, ou bien qui est réputée, ce n'est pas prendre soin des femmes, qui est réputé pour l'accumulation des femmes. Dans votre famille, vous épousez 2-3 femmes. Hein? Puisque vous êtes de cette famille, par hasard, et bon, vous êtes de cette famille, voilà, et vous allez demander la main d'une fille, ou bien vous allez faire l'introduction chez les parents d'une fille, et on vous dit, vous êtes de quelle famille? Vous dites, je suis de telle famille. Et on dit, ah non, puisque vous êtes de cette famille, alors on ne va pas vous donner notre enfant. Merci d'avoir dit que c'est une imagination. Et c'est vrai qu'il y a des situations comme ça où tu te retrouves devant le fait accompli. Tu te retrouves là, tu as tout préparé, tu es devant tes futurs beaux-parents comme tu l'espérais. On te dit que, ah non, voilà, ta famille est réputée pour telle chose, nous le savons, tout le monde le sait, c'est pas caché à quelqu'un. Et tu appelles plus de suite. Là, je pense que tu n'as pas le choix. Quand tu vas essayer de t'expliquer. Est-ce que c'est normal que cette réputation. D'abord, c'est pas normal. D'abord, c'est pas du tout normal parce que, je l'ai dit au début, on ne doit pas se fonder sur la réputation d'une famille, la réputation du commun des mortels pour juger une seule personne. Là, c'est très mauvais choix. Ce que les parents font très souvent, et nous ne le savons pas, c'est qu'ils enquêtent sur le genre de ils enquêtent sur le genre. Lorsque tu veux t'engager avec leur fille, ils enquêtent sur toi. Ils voient ce que tu fais de la vie, ton passé, ils te demandent des choses, oui. Mais il y a ces parents, je ne vous coupe pas Elvic, il y a ces parents qui n'enquêtent forcément pas sur vous, n'enquêtent pas sur votre famille, mais déjà ils entendent le nom, c'est tel nom de famille, alors non, ou bien c'est les gens qui viennent de telle localité, voilà, ce sont des préjugés, non. En même temps, demande-toi, la famille est même véridique. Si en réalité tu dis que nous allons, c'est la seule personne que tu as amené à la maison, on va même temps la paix, en même temps que c'est pas toi quoi, c'est que tu as échoué en même temps. Et je pense que c'est mauvais de juger avec l'évolution du monde, avec l'évolution de la société dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Si on doit tous se baser sur ces préjugés, sur ces stéréotypes, je pense que c'est mauvais. On n'aura pas d'évolution, c'est mauvais en soi. Elisabeth, le temps est presque écoulé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, moi je dis que parfois il faut commencer par exemple. Par exemple, tu ne peux pas venir d'une famille et de frapper de femmes par exemple, soit de tuer de femmes par exemple, et puis j'ai décidé de m'engager avec toi, c'est quoi? C'est pas comme si j'allais à la guerre pour voir si ok, peut-être que tu seras l'exception. Mais non, en réalité il faut parfois, c'est pourquoi chaque personne doit essayer d'avoir au moins une petite, on n'a pas une bonne image en fait. Vous sortez vos exemples là où vous sortez vos exemples d'où de ce matin, bon, parce qu'il n'y a pas ces familles. Mais attendez, on voit même chaque par exemple, il y a toujours une femme comme chaque matin qui crie au secours chaque matin. Mais pourtant tu sais que cette maison est réputée pour ça. Pourtant tu t'engages encore avec cette famille là. D'accord, on vous aurait compris Elisabeth. Elvic, qu'est-ce qu'il y a? Un mot également à placer pour finir. Pour finir, je vais dire que le passé ne détermine pas forcément le futur du couple. Ce qui compte réellement, c'est ce que les deux partenaires bâtissent ensemble. Les préjugés, ce n'est que des mots, ce ne sont que des mots.
Alors, chers internautes, faites attention aux préjugés. Qu'ils viennent de cette famille, de telle famille ou de l'autre famille, ce n'est pas ce qui compte. C'est déjà la personnalité de la personne, c'est ce qu'il a à offrir, c'est ça qui compte. Il ne faut pas, parce que vous êtes Adja, vous n'êtes pas Adja, avoir des préjugés sur les Adja, vous n'êtes pas Yoruba, avoir des préjugés sur les Yoruba, Nago et ainsi de suite. Merci. Elvic Mbetoro, merci. Elisabeth Iladja, vous également, même si vous êtes un peu bouillant ce matin d'avoir pris part à ce panel, chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Fort Souba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est vendredi et bon début de week-end à tous.